Bonsoir à tous et bienvenue à ce 38e numéro de votre journal des sports JDS La Quotidienne. Aujourd'hui, les nouvelles, elles sont très bonnes, vous le verrez. Voici le sommaire de Samuel Metch. Volleyball, 7e journée du championnat national chez les hommes. L'AS Police et Ivoire Volleyball Club déroulent leur jeu sous les regards impuissants de Sun et Tafiré, encore en apprentissage. Ligue des champions, le FC Séville et l'AS Roma ont été plus concrets que United et le Shakhtar. Historique, ils obtiennent leur précieux ticket pour les quarts de finale grâce à Wassim Ben Yedder, deuxième meilleur buteur de la compétition, et Dzeko. Après leur éclatante victoire sur 60 mètres en salle, les sprinteuses les plus rapides du monde, Muriel Aouré en or et Marie-Josée Talou en argent, sont sur les bords de la lagune ébriée. Et ces sprinteuses illumineront notre plateau ce soir. Vous l'avez dit, l'or et l'argent sont sur notre plateau. Marie-Josée Talou est déjà là. Nous attendons dans un instant Muriel Aouré. Bonsoir championne. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir en tout cas d'être là. Le plaisir il est partagé, croyez-moi. Et vous avez en face de vous quelques capites qui sera là avec nous aussi ce soir pour parler de vos exploits tout à travers le monde, on va dire. Parce que vous n'êtes plus des sprinteuses nationales, même plutôt internationales. Et croyez-moi, nous sommes très fiers de vous. Merci. Merci d'être là et puis de suivre avec nous l'actualité, le temps de revenir à vous. L'actualité, c'est aussi l'arrivée de la Coupe du Monde dans notre pays depuis hier. Dans le cadre de sa tournée mondiale, le trophée de la Coupe du Monde a été exposé ce mercredi, aujourd'hui donc à Abidjan, à une initiative lancée depuis 2006 en Allemagne et qui permet aux supporters de voir le trophée de près, car avant, ce trophée n'était visible qu'au musée du football mondial. Oda Legbe a immortalisé ce moment. Des jeux équipés par des jeux vidéo, des baby-foot et des jeux à l'élastique, la photo souvenir, la salle de cinéma et enfin le trophée de la Coupe du Monde, c'est le parcours à franchir avant d'avoir le privilège de faire une photo avec la belle dame. Les personnes présentes à la patinoire étaient de tout âge. Pour les plus jeunes, c'est une belle chance et une opportunité que la FIFA leur offre en initiant cette tournée planétaire de la Coupe du Monde. Belle initiative, je pense, a permis à la jeunesse ivoirienne de pouvoir voir la Coupe du Monde. Donc nous sommes contents d'être là aujourd'hui. J'étais principalement content car c'était un rêve de pouvoir la voir. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. C'est les joueurs seulement qui peuvent la voir, mais nous, on n'est pas des joueurs, mais on a eu la chance de la voir. Franchir la pièce où est exposée la coupe et prendre une photo avec elle, c'est que du bonheur. Ça fait déjà rêver, ça fait comme si on a déjà touché cette Coupe du Monde en voyant des grands joueurs soulever cette Coupe du Monde. Et moi, je suis très ému aujourd'hui. Ça me fait un réel plaisir d'être là pour regarder la Coupe du Monde. En effet, moi-même, je suis joueur de foot et voilà, le fait d'être là en ce moment-là, ça me fait grave chaud au cœur, quoi. Lancée pour la première fois en 2006, cette grande tournée mondiale s'est transformée en une grande célébration de la Coupe du Monde de la FIFA pour le plus grand bonheur des millions de supporters qui ont ainsi la chance d'approcher le trophée le plus convoité de la planète. Ce trophée ira au Caire demain et après-demain pour achever sa course ici en Afrique avant de continuer. Des rencontres choc chez les hommes ont meublé la 7e journée du championnat national de volleyball samedi dernier. Les équipes de Tafiré et Sun sont toujours à la traîne, offrant la victoire à AS Police et Ivoire Volleyball Club. Ambiance depuis le hall 2 du parc des sports de Trècheville avec Marilyn Dasso et Salif Ouattara. Si le premier set a été très disputé dans les deux camps, 25-23, il ne sera pas de même pour le deuxième set, joué avec une totale domination des policiers en blanc. Leur stratégie de passe et leur expérience en ce match leur ont permis de remporter ce set, 25-6. C'est donc serein et confiant qu'ils entament le troisième set, encore en leur faveur par faute d'efficacité de Sun, 25-7. Le second match a opposé Ivoire Volleyball Club à Tafiré en jaune. Un derby, il joue pour la 4e place du championnat. Les deux formations ont le même niveau.
Ivoire Volleyball Club se démarque de par son expérience de jeu au premier set, 25-23. Au deuxième set, s'installe un flottement du côté de Tafiri, 16-25. Le troisième set sera une formalité pour Ivoire Volleyball Club, 25-20. Score final, 3-7-0. Des nouvelles à présent du Comité national olympique, le CNO, la coalition des clubs pour la renaissance du judo ivoirien, après une conférence de presse animée ce jeudi à Marcory, apporte un soutien déterminant au général Lassana Palanfo, candidat à la présidence du Comité national olympique à 3 jours des élections. Bédi Bonfils et Aude Allegbi. À quoi ça sert d'avancer pour avancer? À quoi ça sert de changer une équipe qui gagne? Tels sont les propos de maître Adewa Ferdinand, alias Tigré, ceinture noire, 4e dan, porte-parole de la coalition des clubs pour la renaissance du judo ivoirien à l'occasion de la prochaine élection à la présidence du Comité national olympique CNO, afin de soutenir la candidature du président sortant, le général Lassana Palanfo. Pour Maître Tigré et ses collaborateurs, la réputation à l'international du général Lassana Palanfo, soutenu par plusieurs acquis, qui se résument en l'acquisition d'un riche patrimoine sportif ivoirien, son caractère rassembleur, le soutien des athlètes à travers des subventions et des bourses, puis la formation, sont les valeurs non négligeables qui expliquent leur soutien. Le candidat sortant, en la personne du président Palanfo, n'est plus à présenter. C'est l'expression de la sagesse, de la maturité, de l'expérience. C'est celui-là même qui a construit le CNO actuel que nous connaissons. C'est celui-là qui a posé les bases du développement de toutes ces disciplines sportives que vous connaissez, qui ont aujourd'hui conduit aux résultats que vous connaissez. À cet effet, au-delà des présidents des clubs affiliés à la coalition et à la Fédération ivoirienne de judo, il exhorte l'ensemble des présidents des clubs olympiques à faire preuve de lucidité en choisissant le général Palanfo pour le bien-être du sport ivoirien. L'élection du président du Comité national olympique est prévue ce samedi 17 mars 2018. À partir de 9h, au siège du Comité national olympique, et les 2 candidats déclarés pour l'instant, c'est bien sûr le général Lassana Palanfo et le président de la Fédération ivoirienne de judo, Angbo Isaac. Rendons-nous à Boaké. À présent, le stade Yaoundé, c'est à Boaké. Il abrite la finale de la 4e édition du tournoi Henri Konan Bédié, un tournoi initié pour véhiculer des messages de cohésion sociale, de paix et d'union. C'est le centre de formation Labo qui a remporté l'édition 2018. Notre correspondant à Boaké, Kader Sogodogo. Yaoundé retrouve son monde des grands événements à l'occasion de la finale du tournoi Henri Konan Bédié qui est à sa 4e édition. Sur le terrain, l'équipe de Notigam en vert et blanc est face au centre de formation Labo. Première période, ce sont les Laboratins qui vont réussir à ouvrir le score sur cette phase de jeu. Un but vite arrivé qui sera maintenu jusqu'au coup de sifflet final. Malik Fatiga, cadre de Boaké, parrain de ce tournoi, revient sur le sens d'une telle initiative. Nous annonçons aujourd'hui officiellement qu'au nom du président Henri Konan Bédié, nous allons continuer de faire ce tournoi pour que les jeunes de Sokoura, les jeunes de Boaké puissent s'amuser dans un esprit sain, dans un esprit de fraternité, parce que c'est ça Henri Konan Bédié. Il a le soutien du président du conseil régional de Boaké. Vous voyez comment c'est beau, comment c'est magnifique de voir les jeunes s'amuser sainement et dans l'esprit de paix et de cohésion, c'est beau, il n'y a rien de plus beau que ça. Et effectivement, ils ont honoré le président Henri Konan Bédié, dont le tournoi porte son nom illustre. On est tous très heureux. On est heureux de voir cette Côte d'Ivoire ici, relevée dans la paix, la tranquillité. Boaké n'a besoin que de ça. Tous les participants à cette 4e édition du tournoi Henri Konan Bédié à Boaké ont été récompensés. À l'international, après les Jeux olympiques d'hiver, place aux Jeux paralympiques du côté de Pyeongchang en Corée du Nord. Avec la France qui vit un début de jeu absolument fantastique, la délégation française a remporté 12 médailles en seulement 4 jours pour égaler son record de médailles de Sochi l'année dernière. Et sinon, il y a 4 ans, Jean-Sylvain Ressot et Samuel Metch.
L'équipe de France paralympique a confirmé cette nuit sa grande forme aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Les Bleus paralympiques ont déjà remporté 12 médailles depuis le début. 4 métaux en or, 5 en argent et 3 en bronze. Le record de Sochi est donc égalé. Plus impressionnant encore, les Français n'ont mis que 4 petits jours pour atteindre ce record en attendant de le battre. Ce record, la France l'a obtenu grâce à l'athlète Marie Bochet. La skieuse française a décroché ce matin sa 3e médaille d'or à ces Jeux, conservant son titre en slalom géant dans la catégorie debout. Il reste désormais 5 jours aux Bleus pour écrire un peu plus l'histoire du sport français. Pour le moment, le tableau des médailles est dominé par les États-Unis qui comptent 9 titres olympiques. La sélection américaine dévance la Russie, 6 médailles d'or, présente à Pyeongchang sans bannière olympique. L'Ukraine, 5 médailles d'or, le Canada, 5 médailles d'or et la France, 5 médailles d'or. Tennis à présent avec l'Indian Wells. La compétition enregistre des surprises chez les hommes ce mardi. Le duel des Français Gaël Monfils et Pierre Hubert n'a pu tenir ses promesses. Abandon de Monfils pour blessure, donc victoire de l'adversaire. Contrairement au tableau masculin, les dames, quant à elles, ont fait respecter la logique en se qualifiant pour les quarts de finale. Il s'agit de Simona Halep et de Karolina Pliskova. À bout de force, Gaël Monfils a décidé d'abandonner la rencontre face à son compatriote Pierre-Hugues Herbert. Alors qu'il était largement mené 6-2, 3-1, le Français n'a pas pu continuer alors qu'il ressentait des douleurs lors des 2 premiers tours. Il avait pourtant bien commencé son match en breakant rapidement, mais le Parisien a ensuite montré des signes de fatigue et s'est fait breaker à 3 reprises pour laisser filer le premier set en une demi-heure. 6-2. Monfils a alors fait intervenir le kiné, se plaignant de douleurs au bas du dos. Il renoncera finalement quelques minutes plus tard après avoir perdu sa 2e mise en jeu 3-1. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Simona Halep et Karolina Pliskova, 5e au classement WTA, se sont qualifiées pour les quarts de finale. Halep, lauréate de l'épreuve en 2015, a battu en 8e de finale la chinoise Wang Qiang, 7-5, 6-1. La Roumaine a connu une entrée en matière délicate face à la 55e joueuse mondiale. Après avoir remporté difficilement le premier set, elle a néanmoins nettement pris l'ascendant et bouclé le match en 1 heure et 16 minutes. De son côté, Karolina Pliskova, ancienne numéro 1 mondiale, a mis fin au beau parcours à Indian Wells de la prodige américaine Amanda Anisimova en 2-7, 6-1, 7-6. Sport. Des soins musclés pour des hommes d'action. Dream. Et nous enregistrons l'arrivée de notre championne, Muriel Aouré. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions en train de visiter un peu l'actualité nationale et internationale avant de vous consacrer la dernière partie de notre émission. Super, merci. Et nous étions au football avec le 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Le FC Séville se qualifie en éliminant Manchester United en Angleterre. Et puis autre qualification, il s'agit de celle de l'AS Roma qui a sorti le Shakhtar Donetsk. Jean-Sylvain Ressot. Le franco-tunisien a été le bourreau de Manchester United lors de la manche retour des 8e de finale. Il a permis au FC Séville d'arracher une qualification historique pour les quarts de finale. Lancé dans le match à la 72e minute par Vincenzo Montella, l'ancien Toulousain ouvre le score d'une frappe à la 74e minute. 2 minutes plus tard, sur un corner de Joaquim Correa, Ben Yedder, d'une tête mal négociée par David De Gea, fait le break et complique la tâche aux Mancuniens impuissants. 2 buts difficiles à remonter pour Manchester United malgré la réduction du score par Romelu Lukaku à 6 minutes de la fin.
Avec son 9e et 10e but, Wissam Ben Yedder terrasse José Mourinho et les Diables Rouges à Old Trafford et envoie Séville en quart de finale pour la première fois de son histoire. Dans la seconde rencontre de ce mardi, l'AS Roma, qui accueillait le Shakhtar Donetsk, avait besoin d'un petit but sans en prendre afin de rejoindre les premiers qualifiés du tour suivant. Les Giallorossi ont renversé la vapeur au terme d'une rencontre longtemps indécise, devenue très tendue sur la fin. Une qualification obtenue grâce au but à la 52e minute d'Edin Dzeko, qui au retour des vestiaires a profité d'un excellent service dans la profondeur pour dévancer Andrei Petov et le tromper du bout du pied. Suffisant pour le club italien qui retrouve les quarts de finale après 10 ans d'absence. L'UFC Barcelone, quant à lui, accueille dans quelques minutes Chelsea FC pour le match de ses 8e de finale, un match retour qui se qualifiera parmi ces deux équipes après un match nul 1-1 au match aller. Présentation du Barça-Chelsea par Jean Esso. Le deuxième choc des 8e de finale de la Ligue des Champions opposant le FC Barcelone à Chelsea s'annonce très indécis, même si les Espagnols ont obtenu le nul 1-1 il y a 3 semaines. Le Camp Nou va abriter encore un grand rendez-vous de Ligue des Champions entre deux équipes habituées à ne pas se faire de cadeaux à chaque fois qu'elles se rencontrent. La rencontre de ce soir est épique avec des styles de jeu différents. Fidèles à leur football de rêve depuis plusieurs générations, les Blaugrana sont déterminés à confirmer le bon résultat du Stamford Bridge et se qualifier pour les quarts de finale. Ce type de débat, les Blues en connaissent et l'ont pratiqué à plusieurs reprises, avec toujours la même motivation. Pour celui de ce soir, les joueurs d'Antonio Conte veulent absolument le dominer. Ils sont prêts à rivaliser avec le leader de la Liga, bien qu'il ne soit pas donné favori. Ce énième Barcelone-Chelsea, c'est surtout le match des grands d'Europe. Messi, Iniesta, Piqué et autres face à Eden Hazard, Cesc Fabregas, Alvaro Morata, Thibaut Courtois pour un match à fort suspense dans une ambiance digne de la coupe aux grandes oreilles. Elles sont avec nous, les championnes du monde du 60 mètres en salle, et avec elles, nous allons parler débrief. Muriel Aouré, médaillée d'or, et Talou Marie-Josée, médaille d'argent. Vous êtes notre fierté, mesdames. Il faut que je vous le dise. Voilà, je suis le porte-parole de tous ces Ivoiriens qui vous regardent aujourd'hui. Vous faites plaisir à la Côte d'Ivoire. Félicitations et merci encore d'être sur notre plateau. Alors, Muriel Aouré, vous êtes arrivée hier, hein, ici à Abidjan. Hier soir. Figurez-vous que nous avons les images, donc nous allons suivre votre arrivée. Okay. On y va. D'être à Abidjan. Merci d'être venu. Le visage de Muriel Aouré exprime toute sa joie de regagner la Côte d'Ivoire après le championnat du monde en salle. Un message de la nation plein de sens exprimé à Muriel Aouré qui arbore fièrement la médaille d'or obtenue à Birmingham lors de la finale des 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle en 6 secondes, 97 centièmes. La famille et tous les proches sont présents car ce succès mérite d'être célébré à sa juste valeur. Les années 2016 et 2017 ont été difficiles pour Muriel Aouré. 2018 s'annonce plutôt bien. L'état d'esprit est positif. Une mère aux petits soins que Muriel n'oublie jamais de consulter. La dernière fois que j'étais à Abidjan, c'était pour l'enterrement de mon père. Donc c'était vraiment un moment très très difficile pour moi. Et je pensais pas que j'allais revenir si tôt parce que pour moi c'est un peu trop tôt. Mais c'est important de venir montrer la médaille à mon pays parce que j'ai travaillé tellement dur pour ça et présenter la médaille au président de la République qui m'a tellement soutenue et à monsieur Mamadi Diané qui a toujours cru en moi et montrer la médaille à ma mère aussi. Birmingham est un autre point de départ pour Muriel Aouré et sa compatriote Talou Marie-Josée, en battant pour une fois au sprint tous leurs adversaires farouches. Hélène Thompson, Daphne Shippers et autres. Mieux, Aouré détient désormais le record d'Afrique aux 60 mètres.
Ah, cette chaleur humaine, cette chaleur ivoirienne, vous étiez très heureuse de retrouver votre père. Oui, très très contente. En tout cas, c'était un accueil très chaleureux et je veux remercier tout le monde qui est venu. Absolument. Vous êtes là depuis un moment, à Abidjan? Oui, ça fait une semaine. Une semaine que vous êtes là. Nous allons repartir à Birmingham parce que c'est un moment qui nous a vraiment marqué. Ici, on vous a suivi, on vous a supporté. C'était vendredi 2 mars où ces deux Ivoiriennes ont contrôlé de main de maître ces 60 mètres. Il s'agit bien sûr de Talou Marie-Josée et de Muriel Aouré qui ont réalisé la première victoire d'un duo ivoirien à cette compétition. Salif Ouattara revient sur cette course. Les Ivoiriennes Talou Marie-Josée et Muriel Aouré ont survolé les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Deux bons chronos, 6 secondes 97 centièmes pour Muriel Aouré et 7 secondes 5 pour Talou Marie-Josée. Une médaille d'or pour Muriel Aouré qui revient sur le devant de la scène après 2 saisons tumultueuses, rythmées de blessures et de manque de performance. Birmingham a donc porté chance à la sprinteuse ivoirienne qui débute bien sa saison avec ce titre mondial. C'est la première fois qu'une sprinteuse africaine décroche l'or sur les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Talou Marie-Josée se contente de l'argent. Cette fois-ci, la néerlandaise Daphne Schippers et la jamaïcaine Hélène Thompson ont échoué face au duo ivoirien. Très belle ambiance sur ce plateau avec nos deux championnes. On a vu cette merveilleuse course. Alors Muriel, après tous ces moments passés l'année dernière, après ces performances qui n'étaient pas vraiment à votre image, est-ce qu'on peut parler du grand retour de Muriel Aouré? Oui, absolument. Avec la prière et avec le soutien de tout mon staff et tout le monde que j'ai autour de moi, vraiment, j'ai pu me remettre par la grâce de Dieu. Donc, je veux dire merci à tout le monde. Talou Marie-Josée, vous avez confié un jour en off que ça vous faisait plaisir de voir votre grande sœur qui a ouvert la voie. Est-ce que son retour est une motivation de plus pour vous? Oui, beaucoup. Ça prouve que voilà, on doit travailler pour arriver à son niveau. Donc, j'espère que, franchement, cette saison sera des plus heureuses pour nous pour qu'on puisse encore amener des médailles et battre encore nos records. Je pense qu'elles vont nous raconter un peu comment ça s'est passé. On regarde en boucle dans notre tête, ça revient comme... on n'y croit pas parce qu'elles ont été constamment contrariées par Daphné, par les autres. Et là, on voit que sur cette course, ce sont elles qui sont devant et qui sont maîtresses vraiment du système. Franchement, félicitations à vous. Merci. Et puis surtout, on voit cette ambiance, on voit la cadette qui court vers son aîné. C'est la fierté ivoirienne de voir cette union. Et franchement... Racontez-nous un peu. Il faut nous raconter ça, on a envie de vivre ça. C'est tout dans le nord que vous avez fait. Bon, d'abord, je commence. Oui, allez-y. Bon, moi, déjà, quand j'arrive à ces championnats-là, je ne pensais pas avoir de médaille. Voilà, parce que les 60 mètres, il faut franchement dire avoir un superbe départ et tout. Absolument. Donc, s'ils ont remarqué, si tout le monde a remarqué, après la course, j'attendais de voir si j'étais dans le lot. Et je vois 7,05. J'ai dit, waouh, c'est excellent. Mais déjà, j'ai vu les 6,97 de Muriel, j'ai dit, record d'Afrique. Donc, c'était quand même une obligation pour moi d'aller la féliciter parce que, comme je l'ai dit, elle revient de loin. 2 ans down. Vous savez, quand on est au top niveau, qu'on baisse, le moral, il est vraiment pas évident. C'est pas évident. Il faut être vraiment combattant pour... Justement. Et c'était franchement dit une revanche pour elle. Et moi, je suis contente, franchement dit pour elle. Je suis contente pour ce qu'elle a accompli en ces 2 ans. Donc là, maintenant, ça montre que nous sommes là et que... Voilà. La Côte d'Ivoire, là. À vous, la grande sœur, maintenant. Elle a tout dit. D'accord. Alors, de vous voir ensemble comme ça dans ce stade-là, est-ce que vous avez envie de revivre ces moments-là? Oui, absolument. Il y a beaucoup de championnats encore. Il y a les championnats d'Afrique cet été. Il y a beaucoup de compétitions. La Ligue de Diamant qui commence très bientôt, donc on va se revoir. Au niveau du sprint, il y a eu donc les Jamaïcaines, les Américaines. Comment vous voyez cette concurrence avec ces pays-là dans les autres compétitions? Comment vous voyez cette concurrence-là? Vous allez moi, je suis contente parce qu'on montre au monde entier que l'Afrique aussi a du talent, surtout dans le sprint. Parce que quand les gens pensent à l'Afrique, ils pensent surtout au demi-fond, la longue distance et tout ça. Et maintenant qu'ils voient, et ça réveille. Et ça montre aussi à la jeunesse et à d'autres personnes que, moi je suis africaine, mais je peux aussi faire le sprint. Et si vous voyez le podium, on était toutes africaines. La fille, c'est une Suisse, mais son papa, c'est un Congolais. Donc c'est un podium, c'était vraiment, vraiment fort. Donc on a été super contents. Ah oui, ce sont des moments exceptionnels. C'est vrai, comme elle le dit, généralement, dans le
l'athlétisme mondial, on attend les Africains sur le fond, le demi-fond, mais rarement sur ce type d'épreuve qui demande beaucoup de travail en fait. Et c'est là où elles ont démontré que c'est vrai, sans crier gare. Je veux dire, elles sont au meilleur niveau depuis déjà quelques temps. Parce que Muriel, ça fait quand même 2 ans qu'elle est là. Même si elle a traversé une période délicate, elle a quand même montré qu'elle pouvait partir de loin et revenir, démontrer qu'elle est toujours parmi les meilleurs. Et moi, je crois que les Ivoiriens doivent comprendre qu'on a du potentiel. Et il faut travailler à entretenir, soutenir, encourager ce potentiel-là. Elles sont aujourd'hui des symboles d'une Côte d'Ivoire qui doit gagner partout où elle passe. Dans leur façon de travailler, dans leur état d'esprit. Tout à l'heure, elle me chambrait un peu parce que je lui ai dit, quand j'ai découvert Taloup la première fois, de façon sérieuse, c'était à la francophonie ici. Lorsque je l'ai vu courir le dernier relais, j'ai vu qu'il y avait 2 mondes, quoi. Il y avait ce qui se faisait de façon assez locale. Je pense que Muriel aurait fait la même chose. Mais non, là on aurait eu, alors, on se serait demandé s'il y avait 2 courses, parce que c'était très beau. Et puis l'état d'esprit dans lequel elle est venue courir. Elle avait des mondiaux. Une semaine plus tard, ou 8 jours plus tard, elle a pris le risque de venir courir pour son pays. C'est cet état d'esprit-là que vraiment j'ai retenu. Être capable de comprendre que, c'est vrai, on est dans l'athlétisme, c'est des sports individuels, mais en même temps, on compte pour beaucoup. C'est-à-dire aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire se voit en elle. Absolument. Voilà, donc de voir qu'elle réalise ce fait sans que ça leur fasse une pression particulière, moi je les félicite tous les jours. Moi je ne veux pas faire des jaloux, mais est-ce que vous savez que vous êtes notre seul espoir? Non mais c'est vrai, parce qu'on ne va pas à la Coupe du Monde de football. On ne sera pas en Russie. Non, c'est pas, c'est juste pour chambrer les footballeurs, il n'y a pas de souci. Vous êtes notre seul espoir et ça nous fait plaisir que ce soit des dames en plus. Absolument. Voilà, on va juste applaudir. On va applaudir, c'est vraiment magnifique hein, de voir ces 2 dames-là au sommet mondial. C'est pas africain. Absolument. Alors nous, on n'est jamais arrivé là-bas. Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça fait de représenter son pays comme ça, devant tout ce monde-là? Qu'est-ce que ça fait, Muriel? Surtout l'hymne national. Pour moi, c'était beaucoup d'émotions parce que je me suis arrêtée sur ce podium 4 fois. J'ai eu 4 médailles d'argent, 2 dans le 60 mètres et 2 dans le 100 et 200 mètres. Et j'ai toujours vu mon drapeau à gauche. Et pour la première fois, je l'ai vu. En plus, j'ai vu 2 drapeaux. Hein. Mon drapeau au milieu et j'ai vu Majo à côté. Donc, c'était trop d'émotions. C'était super. Super. Ouais. Absolument, c'est exceptionnel. Félicitations à vous. On ne peut que vous encourager à continuer à faire en sorte de faire douter tous vos adversaires. Parce qu'elle doute déjà, elle doute déjà. Pour l'instant, nous sommes aux 60 mètres. Nous allons avancer aux 100 mètres, aux 200 mètres bientôt. Moi, ça commence avec les 100 mètres. Avec les 100 mètres, je pense qu'elle doute déjà. Elle se prépare sûrement actuellement pour essayer de vous battre, mais je pense que nous tous, on va se mettre en prière pour vous. Et puis, ça va. Quels sont les prochains défis, justement? Cette année, les Diamond League, comme elle a dit, il y a les championnats d'Afrique et la Coupe continentale. Donc, il n'y a pas de championnat du monde encore, à part les salles. Mais les Diamond League sont aussi importantes. Et aussi les championnats d'Afrique, parce que c'est la compétition du continent. Donc, on va aller représenter encore le pays et puis, voilà, ramener des médailles. Ce sont les mêmes défis. Est-ce qu'il y a des adversaires en Afrique qui espèrent face à vous en ce moment sur vos distances? Il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas sous-estimer. Aujourd'hui, quelles sont celles qui s'expriment, qui espèrent, qui font le rêve de vous détourner? Bon, il y a toujours les Nigérianes qui sont là. Surtout, il y a Blessing Okagbare qui est là, qui est aussi une grande coureuse. Absolument. Il y a les Nigérianes, oui. Bon, à part ça, il y a aussi les Sud-Africaines qui sont là, oui, qui sont là aussi. Donc, les Sud-Africaines aussi qui sont là. Donc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines filles que vous craignez le plus? Non. Personne. C'est ça, en fait. Même pas peur. Quand tu cours dans ton couloir, tu regardes, tu cours contre la montre, même pas contre les adversaires. Tu cours pour battre ton record personnel. Donc, mais donne-nous des anecdotes, des choses que l'on n'a pas vues à la télévision, qu'on n'a pas vues. Muriel, on va commencer par je vais donner une anecdote. Allez-y, oui. Quand j'étais en chambre d'appel, moi, mon stress, c'est quoi? J'aime taquiner et tout, comme les gens me connaissent, mais je l'étais là, comme toujours, bien. Focus. On ne s'est pas parlé, hein. On ne s'est pas parlé. Quand on a fini, quand le stress l'est descendu maintenant, le sourire, c'est là qu'elle a remarqué. Mais il est où ton roche? Oui, ça totalement parti. Non, mais le stress, c'est quoi, violet? C'était, je ne sais même pas du violet ou du noir, mais je sais pas.
Au fait, le stress, il était Elle n'avait tellement... plus de rouge à lèvres. J'avais Mais plus de rouge à attends, mais lèvres. où le rouge à lèvres? J'avais plus de rouge à lèvres. Et c'est quand la pression, elle est descendue que je me suis dit... On s'est rendu compte qu'elle n'avait plus rien sur la Elle m'a bouche. dit, mais ton rouge à lèvres, il est où? Il a dit, mais t'as vu, c'était le stress. Elle a mangé tout. Tout est mais c'était... Tu vois qu'elle réfléchit à un niveau, elle n'oublie pas le charme, la beauté. Non, C'est impressionnant. Quand on fait de courir, tout le monde m'a fait, ouais, où sont les éléments? Quand on regarde ces dames-là, elles sont bien maquillées et tout, mais on ne peut pas s'imaginer la souffrance. Non, laissez tomber, c'est trop chaud. Absolument. Et vous, une anecdote, quand on se rend compte de toutes ces choses-là. Donc une on a eu anecdote à la fois les plus rapides et les plus belles. Absolument. Elles sont les plus belles en plus de la course. Une anecdote. Quelque chose à nous raconter. Parce que là, tous les Ivoiriens sont connectés. Là, on veut savoir les petits trucs de Muriel, les petits trucs de Talou. Moi, je prie toujours. Donc, je mets tout en prière. Et quand j'entends le pistolet, je vais totalement fort. Je suis très, très focus. Avant la course, je ne parle pas. Je suis dans mon coin, très calme et tout ça. On a subi ça. Nous avons subi ça à Londres. Hein. On a voulu avoir Muriel là au bout. Elle est focus, elle est concentrée. Il faut être focus. Non, mais prochainement, c'est de la LTI. On est là pour la prochaine fois, je vais faire. Je promets. On avait compris, mais bon. La tendance américaine, peut-être, non? Oui, un peu. C'est mon entraîneur qui. Ah oui, c'est ça, parce qu'eux, ils sont... Ah oui, d'accord, c'est le code avec l'entraîneur. Il faut rester. Absolument. Il faut réserver l'énergie, il ne faut pas trop dépenser, il faut pas être un peu trop. Et ça donne les résultats. Ça donne les résultats, voilà, parce que nous avons vu les résultats avec vous. Encore une fois, je peux vous dire que nous sommes vraiment, vraiment fiers de vous. Et puis, voilà. Quand on regarde le départ, comme elle a dit, Talou, on a senti qu'au départ, apparemment, peut-être le petit complexe que tu devais avoir par rapport aux autres, ça t'a peut-être un peu retenu au départ, non? Non. Parce qu'on a vu un grand retour, mais le départ ne semble pas... Ce que les gens ne savent pas, c'est que la vérité, j'ai peur des faux départs. Si on pouvait courir son bloc, là, on allait courir son bloc. Mais il faut courir avec le bloc. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler avec le coach. Mon départ, moi, les blocs, c'est une phobie parce que si les gens ont une mémoire, je pense en 2016, j'ai fait un faux départ à Monaco. Oui. Parce que là, j'ai voulu tellement bien sortir que j'ai fait un faux départ. Donc, ça m'est resté là. Donc, du coup, quand on donne le départ, bon, je sors timidement et après, c'est ça. Voilà, ça vient. Talou Marie-Josée, et cette plongée de la fin, là, qui nous a fatigués depuis... Peut-être Marie-Josée, elle va m'apprendre comment on plonge. Ah oui, Muriel, je ne sais pas nager. Muriel, donc, il faut vraiment que vous lui appreniez à plonger à l'arrivée. Mais là, c'est parce que j'ai un peu cassé que j'ai terminé deuxième. Parce que j'ai fait pratiquement le même temps avec la troisième. Mais c'est un peu mon cassé. Donc vous avez compris maintenant. Justement, je suis en train de comprendre et on essaie de casser. Muriel, on peut compter sur vous pour lui apprendre à casser. Non, il n'y a pas de problème. Quel est votre avis justement sur ce thème-là? Parce que nous, les novices, on dit que c'est parce que Marie-Josée n'a pas cassé qu'elle a été deuxième. Vous, quel est votre avis là-dessus? Non, parce que dans l'athlétisme, on a un truc qu'on dit « by any means necessary ». Donc, si tu dois te jeter, si tu dois te lancer, du moment que tu passes la première, on s'en fout. On s'en fout de la manière dont tu arrives. Il faut juste arriver au-delà de la ligne. Donc, c'est à toi maintenant de travailler ça à l'entraînement et d'apprendre à te jeter, quoi, parce que c'est la personne qui le veut le plus. Donc, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Marie-Josée. Non, mais moi, je n'avais pas compris ça, mais maintenant, j'ai compris. Donc, maintenant, là... parce que ça vous a empêché d'avoir... Oui, je te dis. Ah oui, il faut sauter. Il faut bien calculer les pas et après, tu sautes. C'est ça. Les JO 2020. Ça fait rêver. Oui, absolument. Mais il y a le championnat du monde avant ça. En donc 2019, il faut toujours avoir un plan, pas à pas. Le championnat du monde vient de finir, il y a un championnat d'Afrique, après Ligue de Diamant et après ça, étape par étape. Et quand vous quittez Abidjan, vous faites quoi après? Moi, je repars aux États-Unis. Je suis basée à Houston, au Texas, avec mon entraîneur qui est jamaïcain. Et donc, j'ai déjà repris les entraînements dès vendredi, mais j'ai pris une petite pause parce que je suis venue pour le dîner gala de la première dame que je fais. Ça va faire la 3e fois que je fais cette fois-ci. Donc, je suis venue spécialement pour ça et aussi pour présenter la médaille. Pas pour nous voir aussi? Ah, c'est bien sûr. On a les jaloux, hein? Non, pas ça. D'accord. Donc, après ça, vous retournez aux États-Unis. Et puis, on va voir les prochaines dates immédiates. Quelles sont vos prochaines dates immédiates? Oui, les Ligues de Diamant, je vais commencer avec les compétitions. Donc, tout dépend de mon entraîneur. Il va voir ce que je dois faire, ce qu'on doit régler et sur quoi on doit travailler pour la saison en plein air. D'accord. Et vous? Moi, moi, je m'entraîne maintenant à Abidjan. Mais là, je dois retourner le dimanche, je crois, en France, prendre mon prix
que j'ai eu et aller me Nelson soigner. Mandela? Oui, Nelson Mandela. Ah oui. Et aller me soigner parce que j'ai un bobo au pied encore. Ah ouais. Oui, donc aller me soigner et puis revenir m'entraîner pour les prochaines séances. Pour les prochaines séances, d'accord. On va vous suivre. Est-ce que vous savez que quand vous courez ici en Côte d'Ivoire, c'est... Excusez-moi de vous, mais c'est la folie. Est-ce que vous savez ça? Non, ça ne savais pas ça. Ah ben, il faut le savoir, comme ça. Il faut savoir que... Oui, pratiquement 10 secondes de stress. Ah oui. Aujourd'hui, on ne peut pas être le sommet, il n'est pas compté pour ses frères et sœurs, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes une fierté, donc pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas des, je veux dire, des fanats d'athlétisme, il y a quand même la nation, il y a le pays, il y a 2 étoiles. C'est difficile de ne pas s'intéresser. Aujourd'hui, tout le monde est focus sur l'athlétisme grâce à vous. On a eu à un moment donné tous ceux qui vous ont dévancé, mais c'est chaque fois c'est épisodique, on en sort. Donc aujourd'hui, on a envie que ça dure. On a envie que ça dure le plus longtemps possible, qu'on ait des modèles qui permettent à leurs cadets de suivre et que désormais la Côte d'Ivoire compte au plus haut niveau dans l'athlétisme. Et on est fiers, on est sûr que vous allez impulser cette dynamique par la joie que vous montrez de faire ce que vous faites. On est vraiment fiers de cela. Aujourd'hui, le studio, les téléspectateurs ne voient pas, mais le studio, il est particulièrement plein. Alors qu'habituellement, on est tous aussi à faire notre émission. Nous sommes seuls ici. Mais aujourd'hui, il y a Marie-Lynne Dassault qui est là, il y a Véronique Renaud qui est là, il y a mon fils qui est là. Tout le monde est là aujourd'hui. D'accord, en tout cas, félicitations à vous et puis on vous souhaite vraiment le meilleur. Est-ce que vous avez un conseil à donner à vos jeunes frères, les jeunes Cissé qui montent, tous ces jeunes-là qui montent? On va commencer par la grande sœur. Comme je le dis toujours, c'est le travail paye. Il faut travailler dur et être honnête et faire tout. Travailler, pas prendre de raccourcis et tout ça, mais juste travailler très très dur et avoir foi en Dieu parce que c'est lui qui contrôle tout. Absolument. Je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est typique ça, c'est ça. Voilà, alors moi, je veux corriger quelque chose. Pour ceux qui pensent qu'il y a un problème entre ces deux-là, oubliez ça. Oubliez ça carrément parce que ce sont des sœurs. Elles s'entendent très bien. Vous avez vu ici, c'est pas semblant. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Donc, oubliez ça et plutôt priez pour les deux afin qu'elles puissent nous mener très loin dans ce monde-là. Voilà, je pense, dans le monde de l'athlétisme. Alors, je vais donner juste une information. Demain, justement, nous parlerons athlétisme pour le débat. Quel bilan après 193 jours de gestion? C'est la deuxième partie et cette fois, ce sera le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Kouadio Jano, et son directeur technique national, Podacier, qui seront sur notre plateau en face de Choilio Diomandé et de Magloire Diop. Voilà, il ne nous reste plus qu'une petite minute avant de terminer. Aux Ivoiriens, vous avez un message? Merci pour les prières. C'est ça. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Merci pour la prière, pour le soutien, qui continue à prier pour nous et... Voilà, nous on fera notre travail et voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir toutes les deux. Merci. On a l'habitude de recevoir une à une, mais aujourd'hui toutes les deux, vraiment. Et je vous assure qu'à la sortie, vous aurez plein de photos à prendre. Donc apprêtez-vous. Merci Bakayoko d'être resté là. Et puis on se retrouve demain pour le débat. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.